Frédéric. Chers étudiants en santé, chers internes, chers professionnels de santé, chers acteurs de santé, c'est votre diversité ce soir qui me fait me rendre compte que la prévention finalement rassemble. C'est un engagement fort de vous voir tous ici pour discuter de ce sujet. Moi j'aimerais commencer par un premier constat, c'est que la prévention elle est partout, mais en même temps elle est nulle part. Alors elle est partout parce que tout le monde s'accorde sur la nécessité de la développer, mais finalement, elle est nulle part parce qu'elle reste le parent pauvre de notre système de santé, avec une approche qui est généralement toujours très fragmentée, une approche par pathologie sans véritable vue d'ensemble. Alors, même si le terme a été pendant un moment sur le fronton du ministère de la Santé, on voit qu'il a disparu au profit de l'accès aux soins, et c'est justement là où on se pose certaines questions. Il y a aussi certaines incompréhensions sur qu'est-ce que la prévention. Quand on discute avec différents acteurs, tout le monde n'a pas forcément cette même définition et je n'ai pas la prétention de vous sortir une définition universelle, mais j'aimerais en revenir à certains fondamentaux en guise d'introduction. L'OMS définit la prévention comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. On voit bien par là que finalement il n'y a pas une prévention, mais des préventions. Beaucoup d'entre vous sont familiarisés avec les concepts de prévention primaire, empêcher l'apparition des maladies, de prévention secondaire, dépister précocement des pathologies, la prévention tertiaire, limiter les conséquences des maladies une fois qu'elles sont apparues, ou encore la prévention quaternaire, la nouveauté, limiter l'acharnement thérapeutique qui peut s'apparenter à une approche palliative finalement. Mais en fait, quand on parle de prévention en santé, ce qui est essentiel, c'est d'agir sur les déterminants sociaux de la santé. Et là, finalement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ces déterminants sont multiples et que le premier déterminant social de la santé, ce n'est pas le système de soins actuel, puisque le système de soins ne compte que pour 15% des déterminants sociaux de santé, ce qui est à remettre en perspective par rapport au comportement individuel, 10% des déterminants, des facteurs environnementaux, 25%, du patrimoine génétique également, 5%, ou encore, surtout, principalement, les facteurs socio-économiques, 45% des déterminants sociaux de santé. Donc finalement, lorsqu'on parle de santé, il faut savoir prendre du recul et sortir du système de soins tel qu'il est actuellement pour voir plus large. Mais pour ça, il faut comprendre d'où l'on vient, c'est-à-dire notre système de santé français, comment est-ce qu'il a été construit et pourquoi on en arrive à cette situation. C'est un système qui historiquement a été tourné vers le curatif avec un modèle sur la médecine de ville assez peu organisé. Le médecin généraliste d'avant était un acteur relativement isolé avec une action qui se tournait vers ce qu'on appelle le colloque singulier entre un patient et un médecin ou entre un patient et un professionnel de santé. C'était un mode de fonctionnement qui était relativement adapté à la prise en charge ponctuelle pour des pathologies aiguës. Mais finalement, face à l'augmentation des pathologies chroniques, l'évolution de la démographie actuelle, le champ sanitaire a dû évoluer. C'est pour ça que ces dernières décennies, on a vu l'émergence d'organisations autour du travail d'équipe, avec pour objectif d'avoir des prises en charge globales visant à améliorer la qualité des soins. C'est le développement de parcours de soins. Une nouvelle évolution beaucoup plus récente est celle de l'approche populationnelle et territoriale, notamment à travers l'émergence de structures comme les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Enfin, le professionnel de santé sort de son cabinet et va instiller la santé dans la population. Mais encore aujourd'hui, cette prévention est beaucoup plus axée sur une prévention secondaire, dans une démarche d'aller vers, qui est positive, mais qui n'agit pas sur l'ensemble de ces déterminants de santé. Alors j'aimerais aujourd'hui vous présenter une vision qui peut être peut-être un peu ambitieuse, mais l'idée est quand même importante, c'est celle d'axer une révolution pour passer du soin à la santé. Une révolution qui nous semble indispensable aujourd'hui pour véritablement sortir de notre système de soins et développer une véritable approche de santé publique et non pas uniquement de soins. L'objectif, je l'ai dit, c'est finalement de diminuer les besoins de soins en agissant sur les déterminants pluriels de la santé. À titre d'exemple, on peut nommer la santé environnementale, le logement, le travail, tous ces déterminants que actuellement nous avons des difficultés à toucher.
Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'accès aux soins, bien que ça soit la préoccupation principale aujourd'hui, ou la qualité des soins, qui est certes essentielle, mais qui n'est pas le premier déterminant et qui ne doit pas être la seule vision d'avenir pour notre système. En pratique, comment agir ? Agir sur ces déterminants de santé, c'est promouvoir une interaction des acteurs locaux dans 3 grands champs qui fonctionnent aujourd'hui beaucoup en silo, le champ sanitaire, le champ médico-social et le champ social. Il est essentiel de pouvoir identifier les problématiques et les besoins afin de pouvoir dicter une action construite et conjointe de l'ensemble des acteurs de santé. Dans ces acteurs, on peut nommer les professionnels de santé, mais également les structures de santé, les collectivités territoriales, les différentes agences, etc. Cette évolution, pour coordonner l'ensemble de ces acteurs, elle passera par une évolution organisationnelle. Il est essentiel de pouvoir mettre en place ce que j'appellerais, de façon un peu brouillonne, un parlement local de la santé. Que ce soit des conseils territoriaux de santé ou d'autres types de structures, il est essentiel de mettre l'ensemble de ces acteurs autour de la table pour pouvoir justement agir ensemble de concert dans une stratégie coordonnée. Cette logique, c'est une logique de décentralisation, avec un système qu'on a appelé dans notre document bottom-up. Une logique de décentralisation, c'est pouvoir agir en proximité en premier lieu, puisque la plupart des déterminants peuvent être mobilisés sur la proximité. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc finalement, construire cette logique de décentralisation permettra de faire remonter des besoins clairement identifiés au plus près du terrain, à l'échelle départementale, régionale, puis nationale, si besoin. L'idée étant de partir des besoins du terrain, identifiés par des acteurs de proximité, pour les faire remonter, et non de construire une stratégie descendante, centralisée à l'échelle nationale et censée s'appliquer de gré ou de force dans les territoires. Alors, dans toute cette organisation, une question subsiste, c'est la place des professionnels de santé. Les soins primaires auront sans aucun doute un rôle central, car ils sont un acteur de premier recours et donc de proximité. Ils sont au plus près de la population et donc ont une vision particulièrement représentative de la réalité du terrain. Mais le rôle du professionnel de santé évoluera, car de nouvelles missions apparaissent et ils devront pouvoir les assumer. Actuellement, le rôle principal, et ce qui est tout à fait logique, c'est le rôle de soignant. C'est celui qui nous est le plus enseigné, c'est le rôle premier. Mais on a d'autres rôles qui sont arrivés récemment avec le rôle d'enseignant, le rôle de chercheur. Moi, j'aimerais vous parler de 2 autres rôles qui sont plus récents, mais qui commencent à émerger désormais. C'est le rôle de promoteur de la santé, avec un rôle d'éducation à la santé, instiller la santé dans la société, mais également un rôle de leader territorial qui a pour vocation à justement travailler à la coordination de ces différents acteurs pour conseiller l'action locale en santé. Alors bien évidemment, tous ces rôles ne peuvent pas être assumés en même temps par un même professionnel de santé, mais l'ensemble de ces rôles constituent différentes facettes de notre métier, de notre rôle de professionnel de santé, comme autant de valences d'une profession. Et c'est ça qui fait la polyvalence d'un professionnel de santé. Donc finalement, le choix de carrière d'un professionnel de santé consisterait à combiner, en fonction des profils et en fonction des souhaits, ces différentes valences. Peut-être qu'un début de carrière sera plus concentré sur le rôle de soignant et d'enseignant pour évoluer vers un rôle plus de chercheur, de promoteur de la santé. Et c'est en développant ces différents profils que nous arriverons à instiller cette santé là où elle doit être, c'est-à-dire en dehors du système de soins vers la population. Et la formation doit également évoluer pour développer ces différentes compétences de santé publique avec 3 points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est apprendre à pouvoir identifier des problématiques de santé. Le deuxième, c'est développer l'ingénierie de projet pour pouvoir être en capacité sur les territoires de mettre en place des projets d'éducation à la santé. Et le troisième, c'est savoir coordonner les différents acteurs de santé, donc connaître cet écosystème, connaître le rôle de chacun et être à même d'interagir avec eux pour pouvoir guider au mieux leur action. Ces nouvelles valences doivent également être valorisées et pour ça, le premier constat, c'est que les modes de rémunération actuels sont relativement dépassés.
Donc forcément, il va y avoir besoin d'évoluer sur les modes de rémunération pour pouvoir valoriser les différentes valences de la profession. Et dans cet écosystème, le médecin généraliste que je représente aujourd'hui reste le spécialiste médical des soins primaires, mais j'insiste sur le terme médical, car il paraît essentiel de le rappeler, l'approche complémentaire de l'interprofessionnalité sera essentielle dans ce système de santé de demain, car le socle des soins primaires n'est pas le médecin généraliste, mais bien l'équipe. Alors maintenant, comment concrétiser cette vision d'avenir relativement ambitieuse ? La première étape, c'est forcément de travailler sur une feuille de route claire pour faire de cet objectif une réalité et non avancer à l'aveugle au gré des budgets et des évolutions politiques beaucoup trop court-termistes. 2 points clés. L'évolution des compétences des professionnels de santé avec une refonte essentielle de la formation qui a déjà été développée par mes collègues avant moi, mais également une refonte de l'organisation de la santé, avec un décloisonnement à la fois des exercices, mais également des acteurs. Et pour concrétiser cette feuille de route, le point essentiel est sans aucun doute de mettre en place une loi de programmation avec des objectifs clairs, précis, pour pouvoir avancer. Je finirai par dire que s'engager pour la prévention de demain, c'est réussir à dépasser les clivages existants pour arriver à instiller la santé dans l'ensemble de la société et non la cantonner à un système cloisonné. Merci beaucoup.